Franchement, les news cette semaine étaient assez excellentes. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire un gros point sur l'actualité de ces derniers jours, l'actualité manga et animé, l'occasion pour vous de rattraper votre retard en une seule vidéo. Avant de véritablement commencer la vidéo, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure façon pour vous de me soutenir, lâchez les pouces bleus. Et sur ce, on est parti. Donc ouais, on va commencer dans un premier temps avec l'actualité manga, avec d'un premier temps l'actualité manga internationale qui a beaucoup bougé en début de semaine, tout simplement parce que le média officiel du Shonen Jump avait annoncé qu'une grosse information à ce sujet débarquerait justement au cours de la semaine. On s'attendait tous à avoir justement des révélations par rapport à la mise en place de, admettons, un système de vote international pour les mangas du Jump, ce qui aurait été absolument dingue, je pense, très intéressant pour Shueisha et l'avenir du manga dans le monde. Mais au final, c'est pas du tout ça. Finalement, Shueisha, la grosse annonce qui a été teasée, c'est tout simplement une boutique officielle du Shonen Jump qui est sortie aux États-Unis. Je crois qu'on peut passer par l'import, je suis pas sûr à vérifier. Donc là-dessus, rien de bien conséquent, mis à part des casquettes à l'effigie des licences du Shonen Jump. Il y a des pulls, etc. Donc si vous voulez payer un pull 90€ avec seulement le logo Shonen Jump dessus, vous pouvez. Perso, ça me fait pas rêver. Manga.io, normalement vous connaissez déjà le service parce que si vous suivez d'ailleurs la chaîne depuis un petit moment, vous savez que j'avais eu la chance d'interviewer Romain Régnier, donc le fondateur de Manga.io. Manga.io, pour rappel, c'est un service qui vous permet de suivre totalement légalement et lire en ligne des mangas avec un système d'abonnement. C'est un peu comme Netflix mais version manga si vous préférez. Et bah tout simplement Manga.io a dévoilé le programme des titres de Kana qui débarqueront très prochainement. Je vous laisse à l'écran, mais c'est totalement fou. À partir du 27 janvier, vous pourrez retrouver Assassination Classroom, il y aura Bakuman, il y aura également Samurai 8, donc le manga de Masashi Kishimoto, le flop plutôt de Masashi Kishimoto, Clown et Générique Romance, qui perso me hype totalement, j'ai pas eu l'occasion d'acheter les tomes, et là c'est l'occasion parfaite pour moi de découvrir ce manga. Il y aura également Undead Unluck, Mission Yozakura Family, Gintama, et puis d'autres trucs, hein. Je vous laisserai le planning sûrement à l'écran en même temps que je parle. Bref, franchement, c'est un excellent départ pour Manga.io, et pour ceux qui attendaient justement voir des titres mineurs du catalogue de l'éditeur, donc Kana, sur la plateforme, bah vous êtes totalement trompé. Puis on aura l'occasion de reparler de Manga.io de toute façon. Merci à eux, franchement, de développer le service numérique du manga en France légal. Et perso, j'attends vraiment vos avis là-dessus dans les commentaires. Autre sujet concernant l'actualité manga, mais en France, c'est tout simplement qu'on en connaît désormais la date de sortie de Couple of Cocos, Kaku no Inasuke de son nom original, donc le célèbre titre Le Carton de Kodansha sortira très prochainement, donc à savoir le 6 avril 2022 en librairie, et les deux premiers tomes sont vendus tous deux au prix de 7,20€, ce qui reste dans la norme actuellement. Et pour finir notre point sur l'actualité manga en France, il faut savoir que Sakamoto Days, donc un des derniers nés du Weekly Shonen Jump, va sortir en France en simultrade sur l'application Manga Plus, mais également sur Glénat Manga Max. Et ce, dès aujourd'hui, donc le 23 janvier à 16h, si je gère bien, c'est sorti soit avant la vidéo, soit un peu après, mais bon, peu importe, en tout cas, ça sortira aujourd'hui. Et ça fait plaisir parce que vous pourrez donc suivre ce manga légalement et ce gratuitement. Et en soutenant les éditeurs, les auteurs, etc. Franchement, c'est la meilleure façon de soutenir vos mangas gratuitement. Donc c'est une très bonne nouvelle, la plateforme se complète au fur et à mesure et franchement, on ne demande rien de plus. Pour l'actualité manga pure et dure, je vais vous partager un truc qui est sorti cette semaine, parce que c'est toujours un peu événementiel selon moi. C'est tout simplement en fait le tome 33, donc la couverture du tome 33 de My Hero Academia. La couverture perso, je la trouve dingue, vraiment très efficace, c'est pas la meilleure selon moi, mais je la trouve vraiment cool. Il y a une composition très Star Wars, je trouve très Star Warsienne, par rapport aux affiches justement de Star Wars. Quand on fait un petit parallèle entre les affiches de Star Wars et cette couverture, on sait que Kohei Horikoshi est fan de Star Wars. Franchement, je trouve qu'il y a un petit lien, il y a un petit quelque chose. D'ailleurs, là-dessus, transition parfaite, l'émission des sorties manga au Japon va reprendre sur la chaîne. Actuellement, je suis en train d'essayer de compiler tous les mois que j'ai de retard dans une seule et même émission, histoire que vous soyez totalement à jour avec cette vidéo. Donc l'émission va reprendre, un peu de patience. Petit point maintenant sur le manga Tokyo Revengers de Ken Wakui que j'aime tellement. C'est un peu mon poulain tout simplement parce que je mettais en avant sur la chaîne le manga avant que ça soit un succès, un carton. Mais bref, le manga a atteint la barre symbolique des 50 millions de copies en circulation à travers le monde, et ce pour l'ensemble des 25 premiers tomes de la série Tokyo Revengers. Par contre, ce qui est intéressant à relever, c'est que cela inclut vraiment les éditions papier, mais également les éditions numériques, qui, je le rappelle, vous le savez pas forcément, mais ont quand même un tirage limité. Et autre point sur un manga qui a un bon nombre de mangas en circulation à l'heure actuelle, un bon nombre de copies, c'est tout simplement Blue Lock, qui cumule désormais 6 millions de copies en circulation. À mon avis, ça risque d'exploser au moment où l'anime sera diffusé, de toute façon, on verra bien. Bref, ça fait plaisir pour ce manga de football. On enchaîne maintenant avec la deuxième partie de cette émission, avec notre point sur l'animation, sur les animés. Là, je vais vous partager quasi exclusivement des visuels, parce qu'on a eu très peu de news pure et dure, mais plutôt de nouvelles affiches, de nouveaux visuels, c'est ce genre de choses. Ce
ce qui est quand même assez sympathique quand on est fan d'anime. Le premier visuel concerne l'anime Skeleton Knight in Another World, j'espère que j'ai pas écorché le nom, bref, l'anime sera diffusé au mois d'avril. Et à l'occasion justement de la révélation de sa date de sortie, on a eu une affiche. Il y a eu également un nouveau visuel pour l'anime Shikimori n'est pas juste mignonne, qui est disponible d'ailleurs chez Mehan, si je dis pas de bêtises. Ce manga m'intrigue beaucoup, faudrait que j'y jette un oeil, mais bref, le manga sortira, enfin plutôt l'anime sortira au mois d'avril 2022. L'autre anime qui s'est dévoilé, c'est tout simplement un truc que je ne peux que vous recommander, c'est To Your Eternity et sa saison 2, qui d'ailleurs est tout simplement excellente, que ce soit la saison 1 de l'anime ou d'ailleurs le manga qui est assez poétique, qui est assez dur, mais franchement beau. Il y a vraiment toute une beauté qui se dégage de ce manga en termes de scénario, en termes de visuel, franchement c'est incroyable. Bref, je crois que la saison 2 n'est pas encore datée, par contre on a eu ce nouveau visuel qui fait plaisir, en attendant justement plus d'informations à ce sujet. Tout à l'heure je vous ai parlé du manga en France, mais maintenant on va parler de l'anime Couple of Cocos, Kaku no Inasuke. Là aussi on a eu un nouveau visuel et une date de sortie, sans surprise ça sortira aussi au mois d'avril. Le mois d'avril sera assez chargé en termes de nouveautés et grosses sorties en termes d'anime. Et pour rappel, l'adaptation en animé du manga Couple of Cocos sera tout simplement le fruit de la collaboration entre deux studios, le studio Shin-Ei Animation et le studio Synergy SP, que je connais pas du tout, voilà, je connais pas les studios par cœur. Et si vous connaissez certains de leurs projets, j'attends vos avis là-dessus en commentaire. Les fans de Demon Slayer saison 2 étaient, je pense, en début de semaine assez satisfaits parce qu'on a eu le droit à un nouveau poster, une nouvelle affiche, un nouveau visual art pour la saison 2 et la nouvelle partie justement de l'arc du quartier des plaisirs. Et franchement, le poster est absolument incroyable. Franchement, les posters de Demon Slayer sont souvent au-dessus, je trouve, en termes d'esthétique. Et mais je trouve que les posters de l'anime Demon Slayer, et surtout celui-ci, est au-dessus en termes de qualité de réalisation que la plupart des affiches de films d'animation qui sortent au cinéma. C'est assez dingue. Bref, j'attends vos avis là-dessus, mais je trouve vraiment que ce visuel fait extrêmement plaisir. Et on termine notre point sur l'actualité autour de l'animation avec l'anime Ranking of Kings, Usama Ranking de son nom original. Parce qu'on a pris une petite information assez sympathique, je trouve, c'est que apparemment l'histoire donc de la saison 1, donc l'intégralité de la saison 1 adaptera en fait l'entièreté des 12 premiers tomes du manga, ce qui correspond à la première partie du manga apparemment. Il y en a qui sont pleins que ça allait du coup être sûrement rushé comme adaptation par rapport au manga, mais je pense que pas du tout. Ça dépend vraiment de la matière première qu'il y a dans le manga. Si c'est un manga avec très peu de matière première, à mon avis ça s'adapte assez rapidement. Il y a des mangas qui s'adaptent beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement en animé que d'autres. Donc je trouve pas ça assez choquant, voilà, justement il y aura beaucoup de choses à raconter avec cette première saison en animé, c'est plutôt une bonne nouvelle. Là aussi, si vous avez vu l'animé, j'attends vos avis là-dessus en commentaire, et perso j'attends vraiment le manga en France. Enfin bref, voilà, je crois que c'est tout pour cette nouvelle vidéo, ce point actu sur les animés et les mangas. J'attends vos avis justement sur les news de la semaine, qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc notamment TikTok, Twitter et Instagram, les liens sont en description. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si elle vous a plu, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.